Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai souvent présenté dans mes vidéos des fichiers 3D à imprimer soi-même avec une imprimante résine par exemple. Et vous êtes nombreux à m'avoir demandé si je connaissais des imprimeurs capables de faire, pour ceux qui n'avaient pas d'imprimante justement, ce travail et donc de leur fournir les figurines physiquement. Je vais donc vous présenter dans cette série de vidéos les imprimeurs que je connais et on va discuter de leur travail. Allez, c'est parti! Nous allons commencer cette série avec Nicolas de ZBB Édition. C'est quelqu'un que je vous ai déjà présenté puisqu'il est l'éditeur de la version française de DBA, Debilis Antiquitatis, et aussi parce qu'il a sorti un KS sur les Gaulois qui m'avait servi de support pour une vidéo. Si on va sur leur site internet, bien sûr je vous mettrai le lien dans la description, on peut voir que suite à leur Kickstarter sur les Gaulois, ils ont signé et acquis des fichiers et les droits de commercialisation avec les meilleurs sculpteurs historiques des périodes antiques et médiévales. Pour toutes ces acquisitions, ils vont préparer la sortie de boîtes de figurines qui seront commercialisées dans différentes boutiques et bien sûr qu'on pourra retrouver sur leur site internet et sur la boutique à Orléans de Bella Ciao. Cette boutique est justement tenue par Nicolas de ZBB Édition. Lorsqu'on joue au wargame historique, on a souvent besoin d'une base, d'un campement ou même de décors. Et c'est justement ce que ZBB Édition a décidé d'imprimer et de nous proposer. Il nous propose ça sous forme de blister. On va commencer par le fort Hittite sculpté par Ed Cooper Miniature. Je trouve que le blister fait très professionnel, ça s'ouvre facilement. Là on peut voir les super détails, donc c'est imprimé d'un bloc. Ces modèles fournis par Nicolas sont des scratch tests, donc on peut encore voir les marques de support. Bien sûr, les versions commercialisées seront d'une meilleure finition. Donc le haut des tours, c'est accolé, avec de la Loctite, ça tiendra sans problème. On peut vraiment voir que la finition, c'est propre. On a une impression très fine, là on peut voir le détail du bois, et c'est fourni avec deux super palmiers. Ils ont été sculptés par Esquisse Miniature et ça va avoir un super rendu sur nos tables de jeu. Sur le site de ZBB Édition, on peut voir une version peinte de cette porte des lions de la grande cité hittite d'Atouza. Le second blister est un campement médiéval plutôt destiné à des archers. Il y a une tente en toile avec des poteaux en bois. Le détail des cordes est bien visible. Ensuite, il y a des barrières avec l'extrémité des piquets taillés pour bien délimiter le campement et le protéger. Et pour finir, les cibles d'entraînement pour le tir à l'arc. Voilà la photo du campement peint par Nicolas que l'on peut trouver sur son site. C'est une sculpture de Danny Amengual. Et enfin, le troisième blister que je vais vous présenter, c'est l'Oppidum gaulois. Sur cette version 15 mm, plusieurs fichiers ont été imprimés et assemblés pour nous fournir une seule pièce. Le mur de base est caractéristique des oppidums gaulois du 1er siècle avant notre ère, comme nous pouvons le voir sur cette photo prise sur le site de Bibrac. Les remparts pouvaient avoir une hauteur de 4 à 5 mètres. Ils étaient constitués de poutres de bois recouverts d'une grande quantité de terre et le parement était composé de grosses pierres encastrées. La pierre protège du feu et le bois des ravages des coups du bélier. Nous pouvons remarquer que tous ces détails sont très visibles sur cette impression 3D, ce qui rendra la figurine très agréable à peindre. Tous les blisters sont accompagnés d'une fiche où l'on peut retrouver les informations légales, mais surtout accompagnés d'un QR code qui permet d'accéder à toute la collection disponible pour les différents campements. Bien sûr, il y aura encore des nouveautés tout au long de l'année et je vous mets le lien dans la description. On peut voir que plusieurs époques sont déjà représentées. On a l'époque antique, l'époque médiévale et aussi l'époque des civilisations précolombiennes. Ensuite, j'ai voulu tester la peinture sur ce type de modèle et comme je le pensais, la définition des détails permet une peinture facile et rapide, surtout si, comme moi, vous utilisez de la contraste. Si cela vous intéresse que je fasse des tutos peinture pour ce type de campement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager mon travail. Pensez à vous abonner pour faire vivre ma chaîne. Et si vous voulez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur les icônes à droite de l'écran.
À bientôt.